Nouveaux défis, nouvelles perspectives. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui débute à la une de ce 14 février 2022. Aujourd'hui est célébrée la journée mondiale des amoureux, cette célébration qui rime avec échange de cadeaux entre couples. Nous vous réservons dans ce journal un zoom sur ces personnes qui ont décidé de faire de ce jour une journée inoubliable pour eux et pour leurs bien-aimés. C'est en début de cette édition. L'Union nationale des administrateurs civils du Burkina donne leur point de vue sur la dissolution des conseils de collectivité et le processus de mise en place des délégations spéciales. Pour ces derniers, les nouvelles autorités doivent d'abord régler certaines questions essentielles avant la mise en place des délégations. Constituée de plusieurs organisations de la société civile, la Coordination nationale pour une transition réussie se dit être prêt à accompagner la transition dirigée par le MPSR dans ses missions de gouvernance et de pacification du territoire national. Vous les entendrez également dans la suite de ce journal. C'était les titres de ce 13h. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, l'Union nationale des administrateurs civils du Burkina, UNABF, a animé une conférence de presse le 12 février 2022. Objectif principal, donner sa lecture de la dissolution des conseils de collectivité et le processus de mise en place des délégations spéciales. L'UNABF a également relevé des imperfections et estime que les nouvelles autorités doivent régler certaines questions essentielles avant la mise en place des délégations spéciales. C'est avec Abdoul Rahim Niané. L'Union nationale des administrateurs civils du Burkina, l'UNABF, note des imperfections dans la mise en place des délégations spéciales après la dissolution des conseils de collectivité. Pour l'UNABF, ces imperfections ne sont pas forcément du fait du MPSR, mais de la politisation de l'administration. Les chefs de circonscription administrative, en l'occurrence les préfets, les hauts-commissaires et les gouverneurs, ont pour la plupart une coloration politique. Si vous êtes en proximité avec une organisation politique, je me demande comment, par exemple, vous allez résoudre certaines crises au sein des conseils municipaux. Quand nous savons que beaucoup de conseils de collectivités sont confrontés à de nombreuses difficultés et des causes de ces dysfonctionnements figurent les clivages politiques. C'est au regard de ces difficultés justement que depuis 2014, l'UNABF a estimé qu'il fallait dépolitiser l'administration. C'est fort de cette réalité que l'UNABF estime que le MPSR est allé vite en besogne. Pour les conférenciers, la dissolution des conseils de collectivité était inopportune. Il fallait attendre la fin de leur mandat en mai 2022, le temps d'assainir et de dépolitiser les représentants de l'État au niveau déconcentré. L'UNABF a proposé un corps préfectoral, comme dans beaucoup de pays, en France, etc. C'est ce corps préfectoral qui régule la gestion des personnels, des cadres, des personnels d'encadrement et des personnels subalternes au sein de l'administration du territoire, pour les soustraire à la gestion chaotique, purement politicienne. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? De 1991 à nos jours, de façon constante, l'administration territoriale est agressée par des pratiques tantôt subtiles, tantôt grotesques. L'UNABF invite les nouvelles autorités à prendre une ordonnance pour régulariser la dissolution des conseils de collectivité, car pour Basuleiman Ouattara et ses camarades, cette dissolution se fait par ordonnance et non par décret. Aussi, le décret visé par le MPSR pour la composition de la délégation spéciale est caduque. La décision ayant été prise déjà, que au moins on prenne une ordonnance pour régulariser. Et que l'État se mette à la table tout immédiatement, qu'on mette le ministère en charge de l'encadrement des collectivités territoriales à rédiger ici et maintenant un vrai décret pour la délégation spéciale, dans lequel la délégation spéciale va être moins pléthorique et autrement composée. Je vous dis qu'il y a plusieurs moutures qui ont déjà circulé sur les tables des différents ministres.
Il faut simplement les ramener chez le MPSR et expliquer que le MPSR décide. Parce que là, on fait en sorte que ça ne marche absolument pas. L'UNABF a également fait des recommandations pour le bon fonctionnement des délégations spéciales qui seront mises en place. Il s'agit entre autres du respect des textes en vigueur, du renforcement des capacités des membres des délégations spéciales et la mise en place de mécanismes de contrôle de leurs actions. Communément appelée fête de l'amour, la Saint-Valentin rime avec échange de cadeaux entre couples. Pour ce faire, certains amoureux ont décidé de s'offrir des cadeaux qui sortent de l'ordinaire, des packs de bouquets de crêpes. Samira Wangrawa est une jeune pâtissière qui propose à sa clientèle des gourmandises de crêpes. Une initiative qui fait sans doute plaisir à ses clients. À cette célébration de ce 14 février, la promotrice de Sammy's Crêpes a reçu plusieurs commandes et c'est avec plaisir qu'elle nous ouvre ses portes et nous invite à partager ces moments de joie. Mamidriana Kamabou nous en dit plus. De nos jours, les amoureux ont de multiples façons de célébrer la fête de la Saint-Valentin, communément appelée fête de l'amour. Cette célébration rime avec échange de cadeaux entre couples. Ce 14 février, Balkissa Ilboudo a voulu changer la donne. En lieu et place des fleurs ou encore de chocolat, Madame Ilboudo vient d'offrir à son époux un pack bouquet de crêpes. Un cadeau reçu avec beaucoup de joie. Si je dis que je ne suis pas content, ça serait mentir. Parce que des choses comme ça n'arrive pas tous les jours. D'habitude, c'est nous, on se casse des carcasses pour en faire des cadeaux, mais là, je suis ému. Vraiment, ça m'a touché. Et ma surprise est de taille. Sortir de l'ordinaire, c'est ce qui a motivé Balkissa Ilboudo à offrir ce bouquet de crêpes à son époux. On voit plus les hommes offrir les cadeaux et je voulais faire plaisir à mon mari et voilà, j'ai choisi des crêpes. Je voulais pas que ça soit comme la routine des boxeurs, des montres, des trucs comme ça. Je voulais quelque chose d'original. Et j'ai pensé à Sammy's Crêpes. Et vu que mon mari il est un peu gourmand, il aime tout ce qui est bon. J'ai vu les publications de Sammy's Crêpes. Voilà, j'ai aimé et ça m'a motivée. J'ai dit bon, pourquoi ne pas prendre ça pour monsieur? Et voilà, apparemment il a aimé la surprise. Il est en train de tout dévorer ici. Lancé il y a de cela 2 ans, Sammy's Crêpes reçoit beaucoup de commandes, surtout à l'occasion de la célébration du Saint-Valentin. Elle propose à sa clientèle plusieurs types de packs de crêpes, des recettes très spéciales composées de crêpes avec des fruits. Et pour les recettes de ces crêpes, il faut de la farine de bleu, du sucre en poudre, du sucre vanillé, ainsi que d'autres ingrédients qu'elle garde jalousement pour elle. Pendant les fêtes, les gens ont l'habitude de commander les packs. Les packs, c'est souvent un mélange de crêpes salées, sucrées. Il y a d'autres packs qui sont entièrement faits à base de crêpes sucrées. Donc, avec la déco, les gens en commandent pour faire des surprises à leurs proches. Il y a le pack bouquet de fleurs qu'un client a commandé tout de suite pour sa chérie. En plus du pack de crêpes composé de fruits, la promotrice de Sammy's Crêpes propose d'autres bouquets à ses clients. Par exemple, ce pack commandé à l'occasion du Saint-Valentin, elle est composée de crêpes, de la salade et du chocolat. La coordination nationale pour une transition réussie a tenu son assemblée générale samedi dernier à Ouagadougou. Accompagner la transition dirigée par le MPSR dans ses missions de gouvernance et de pacification du territoire national, voilà l'objectif que s'est fixé la CNTR. Constituée de plusieurs organisations de la société civile, ce mouvement de conseil, de proposition et d'action au service de la transition se veut être donc une police de la transition. Les détails, c'est avec Michael Tougré. La coordination nationale pour une transition réussie est un regroupement d'organisations de la société civile. La CNTR veut accompagner la transition dirigée par le MPSR dans ses missions de gouvernance et de pacification du territoire national. Elle se présente comme un mouvement de conseil, une force de proposition d'action pour une transition réussie au Burkina Faso. La priorité des priorités, c'est la question sécuritaire et la paix. Sans paix, sans sécurité, il n'y a pas de développement. Nous avons estimé qu'il était important qu'on donne déjà l'alerte sur ces différentes priorités et la cohésion sociale afin que la transition puisse avoir des bonnes bases et pour atteindre donc son objectif. Nous pensons donc qu'il est le devoir donc, de la communauté internationale, CEDEAO et l'ONU et autres,
autres d'accompagner. Parce que la transition dit être donc disposée à écouter et à suivre donc les directives venant d'autant plus que le Burkina Faso n'est pas un pays isolé. Donc nous pensons que la communauté internationale doit être clémente vis-à-vis donc de la transition burkinabé. La CNTS, selon ses initiateurs, est composée de toutes les composantes et compétences de la nation. Une organisation de la société civile de patriotes engagés pour la défense des intérêts du peuple. Et face aux priorités actuelles du Burkina Faso, défis sécuritaires, crise humanitaire et relance économique, la CNTS invite les nouvelles autorités à une véritable action dans la lutte pour une restauration véritable du Burkina Faso. La coordination nationale pour une transition réussie est une police de la transition. Elle aura donc pour mission de diagnostiquer, de proposer et de critiquer par rapport à toutes les actions que la transition viendra à entreprendre. Lorsqu'une action est bonne, nous serons également des porte-voix pour que la base, la population puisse donc se l'approprier. Lorsque également nous avons des indicateurs ou des signaux qui nous indiquent qu'à tel ou tel milieu il y a ceci et cela qui ne va pas, d'office nous donnons l'alerte afin qu'on puisse rapidement corriger. C'est quand on refuse d'écouter, quand on refuse de corriger ce que les uns et les autres apportent comme critique, qu'on tombe dans les erreurs. La coordination nationale pour une transition réussie propose aussi au mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration d'adopter une nouvelle constitution qui intègre les principes universels de la bonne gouvernance et du respect de l'état de droit. L'accent doit être mis, selon les responsables de la CNTS, sur la nécessité d'assurer l'indépendance de la justice et la suppression des institutions inadaptées au contexte du Burkina Faso. Commémoration de la 30e journée des malades à l'hôpital Paul VI. À cette occasion, elle a reçu la visite du cardinal Philippe Ouédraogo ce vendredi 11 février 2022. Et à l'issue de cette visite, le cardinal a prié pour les malades et a exhorté le personnel à être plus humain avec les patients. Des attestations d'encouragement et de reconnaissance leur ont été remis afin de les galvaniser davantage dans leurs tâches. Saint-Jacques-Kouman, Salmatou, Zango. Le cardinal Philippe Ouédraogo au chevet des malades à l'hôpital Paul VI. Une visite pour marquer la journée mondiale des malades qui se tient cette année sous les signes de la miséricorde. Lors de cette visite, l'archevêque métropolitain de Ouagadougou a invité le personnel soignant et les accompagnants des patients à être des bons samaritains pour les malades et à être plus humains lors de leur prise en charge. Il estime que le monde doit être davantage sensible à la souffrance humaine. Nous sommes tous invités, que ce soit le personnel soignant, ceux qui sont dans les familles, tous nous sommes invités à être de bons samaritains les uns pour les autres. Donc la souffrance humaine de nos frères et de nos sœurs devrait nous préoccuper et chacun de nous a quelque chose à faire pour soulager, non seulement les soins, l'aspect matériel, etc., mais la compassion, la proximité, l'écoute, l'amour. Voilà, c'est cela qui est nécessaire pour que nous puissions créer un monde beaucoup plus heureux et contribuer à vaincre la souffrance humaine. Pour parvenir à cette humanisation des soins, des formations ont été initiées à l'endroit de 45 travailleurs du CMA Paul VI intervenant dans la chaîne de prise en charge des malades. Et cette cérémonie a également servi de cadre pour leur décerner des attestations de reconnaissance et d'encouragement. Les professionnels vont donner des soins de professionnels, mais à côté, il y a tout l'environnement qui est nécessaire aux malades pour qu'ils puissent se sentir entourés, qu'ils puissent retrouver et recouvrer la santé avec beaucoup plus de confiance, avec beaucoup plus de dignité. Et c'est cela qui a été le premier aspect pour lequel on a formé le personnel et qu'on a remis des attestations donc, pour bien signifier leur participation à ces ateliers de formation. Justin Sawadogo, un des récipiendaires, apprécie l'initiative. Il promet mettre en œuvre les connaissances acquises lors de cette formation et sensibiliser les autres membres de son service. Je suis ambulancier. Alors, à tout moment, nous sommes sollicités venir aider à prendre un patient pour aller au plus haut niveau pour une meilleure prise en charge. Mais le malade couché, il était comme moi. Il jouait de toutes ses facultés. Et voilà, aujourd'hui, il est couché devant moi. Il a besoin de mon soutien, de mon aide pour une meilleure prise en charge dans un autre hôpital. Il faut que j'accepte, me donner, considérer le patient comme moi-même pendant mes mouvements de relevage. C'est ce qui m'a beaucoup étiqué dans cette formation.
Et c'est cette messe qui a marqué le clou de la cérémonie dédiée aux malades. Une prière à leur intention afin que le Seigneur leur accorde la santé, celle du corps et de l'âme. Crise sécuritaire au Burkina Faso, les villes d'accueil de personnes déplacées internes s'écroulent sous le poids du taux d'accroissement de la population. Quel mécanisme pourrait pallier cette problématique et quelle stratégie en urbanisation, d'anticipation de gestion d'urgence des déplacés internes? Les réponses avec l'urbaniste Maxime Sawadgo dans ce reportage de Fatimata Nikema. À la date du 31 décembre 2021, le Burkina Faso comptait plus d'1 500 000 personnes déplacées internes, majoritairement logées dans les chefs-lieux de province. Une urbanisation rapide qui joue négativement sur les villes d'accueil qui n'étaient pas préparées à faire face à une telle situation, faute d'un plan stratégique de gestion de ces personnes déplacées internes en lien avec l'urbanisation. On s'est rendu compte, lorsqu'on analyse bien, que ce sont les villes périphériques, donc les petites et les moyennes villes, qui présentent une vulnérabilité nettement plus accrue donc aux crises sécuritaires. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, ces villes-là ont été, n'ont pas fait l'objet de plans massifs donc d'investissement dans le sens du développement urbain. La plupart des investissements étaient concentrés dans les villes primatiales, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso. Ce sont ces villes-là qui ont concentré la majorité donc, du développement. Et donc, beaucoup de villes ont évolué comme ça, à la marche. On leur donne juste le vocable de ville. Selon l'urbaniste Maxime Sawadogo, il faut une classification des villes selon le niveau de vulnérabilité afin d'amorcer un processus de gestion efficient des villes dans ce contexte d'insécurité. Et cela à travers la mise en place d'un fonds spécial d'appui aux zones urbaines vulnérables et le lancement d'un projet d'urbanisme d'urgence. Lorsqu'on prend par exemple une ville comme Kaya, et si on considère le taux, c'est-à-dire 7,81% des déplacés internes, et qu'on l'applique donc tout ce chiffre des déplacés internes, on est à 123 000 déplacés internes. Et si on prend 123 000, que l'on multiplie donc par 350, parce qu'à l'année, il faut $350 pour pouvoir subvenir aux besoins de chaque déplacé interne, dans le sens des moyens de subsistance, la santé, l'éducation, voilà, tous ces éléments-là inclus. Vous êtes à 25 milliards de francs CFA par an. En plus de la mise en place de ce fonds pour venir en aide aux personnes déplacées internes et les villes hautes, il est impérieux de mettre en place une stratégie en urbanisme de gestion d'urgence des déplacés internes selon Maxime Sawadogo. À en croire ce dernier, cette stratégie consistera entre autres au renforcement des infrastructures en eau, en logement d'urgence et en dispositifs sanitaires et d'assainissement. Et cela dans les villes encore épargnées, mais susceptibles d'accueillir des personnes déplacées internes. Eh bien, l'association des acteurs du e-commerce du Burkina a tenu samedi dernier sa première assemblée générale extraordinaire de 2022. Objectif, faire le bilan des activités de 2021, relire les textes de l'association et définir de nouvelles perspectives. Selon le président de cette association, 2021 a été l'année de développement véritable du secteur du e-commerce avec la pandémie du Covid-19 qui a bouleversé certaines habitudes. Maxime Jean-Eudes Bombara pour le compte-rendu. Les acteurs du monde du e-commerce au Burkina Faso réunis en assemblée générale extraordinaire. Il est question pour cette première assemblée générale de 2022 de dresser le bilan des activités de 2021, procéder à la relecture des textes de l'association et définir des perspectives afin de créer un environnement propice à la promotion et à la vulgarisation du e-commerce au Burkina Faso. C'est une assemblée générale extraordinaire en vue de planifier notre plan d'action de 2022 et aussi lancer les premières bases de l'organisation de notre grande assemblée générale prévue en avril 2022. Cette association aussi a pour objectif vraiment de voir dans quelle mesure mettre des actions en place pour avoir un cadre réglementaire du e-commerce afin que les clients ou soit même les acteurs eux-mêmes puissent se protéger
dans cette nouvelle pratique-là qui peut s'avérer être dangereuse si elle n'est pas maîtrisée. Si la pandémie du Covid-19 a négativement impacté bon nombre de secteurs d'activité, au niveau du e-commerce, cette crise a plutôt remobilisé les acteurs. Le bilan des activités de 2021 est donc plutôt positif pour le président de l'association des acteurs du e-commerce du Burkina. Nous avons constaté une hausse de nos activités. Donc nous pouvons dire que l'année 2021, c'est une année de reconstruction et aussi qui a permis aux populations de s'adonner au comportement e-commerce. Nous pouvons citer aussi beaucoup d'entreprises qui sont nées durant cette année 2021, notamment des entreprises qui sont dans la livraison, des entreprises qui sont dans la vente en ligne. Il y a même des entreprises qui étaient là physiquement, qui se sont lancées sur Internet. Alors, nous pouvons dire que cette année 2021, c'était une année de démarrage même du e-commerce proprement dit au Burkina Faso. Ces acteurs déplorent tout de même la coupure de l'Internet mobile et la restriction d'accès à Facebook par le gouvernement déchu, des mesures qui ont porté un coup dur à leurs activités. Le numérique vraiment fait partie de notre vie. Donc, vivre vraiment sans Internet de nous, c'est vraiment compliqué. Donc, dans un premier temps, les actions que nous avons amenées, c'est des activités de plaidoyer auprès des autorités pour leur montrer un peu les conséquences de la coupure d'Internet sur la vie des citoyens et sur l'économie du Burkina. Tout en saluant la tenue de cette assemblée générale, le directeur de la promotion du commerce électronique a indiqué que des actions sont en cours au niveau du ministère en charge du commerce afin de promouvoir davantage ce secteur. On est en train d'élaborer les manuels de procédure de certification des entreprises du commerce électronique. Si ces entreprises sont certifiées, ça va donner plus de l'engouement aux consommateurs d'aller vers le commerce électronique, à l'image du laboratoire national, souvent qui publie les eaux, par exemple, qui sont propres à la consommation. Nous, à notre niveau, on va aussi publier les entreprises du e-commerce qui sont vraiment agréées, qui sont certifiées, et ça va permettre de donner plus de confiance aux consommateurs. En termes de perspective, ces acteurs entendent capitaliser les acquis de 2021 et restructurer ce secteur afin de contribuer davantage au développement de l'économie numérique. L'association des acteurs du e-commerce du Burkina est une association à but non lucratif dont la mission est de favoriser la promotion de l'économie digitale et numérique dans toutes ses dimensions à travers la Fédération des acteurs du e-commerce. Créée en 2006 pour servir d'outil de formation des étudiants dans le métier de la Radio Campus a mis à la disposition du monde de médias des professionnels du métier. Aujourd'hui, cet outil pédagogique est confronté à des difficultés et est en phase de s'adapter aux nouvelles réalités. Mais en attendant, la radio a cessé d'émettre et le responsable de programme invite les bonnes volontés à la soutenir au profit de la formation étudiant. Reportage Abdourahim Nigné. Depuis près de 6 mois, la 91.2 FM Radio Campus a cessé d'émettre. La console est absente, l'émetteur éteint et les micros débranchés. Après plusieurs pannes successives, le matériel s'est montré inapte à porter la voix des étudiants vers les auditeurs. Pour le responsable du programme de la radio, le matériel de la Radio Campus est tombé dans la désuétude. Il y avait eu une rupture, on a essayé de mettre les choses en ordre, on a dépanné la radio, nous avons fait le masterclass et après ça la radio est tombée en panne, on a dépanné, la radio est maintenant en panne. Ce sont des équipements qui datent de 1999. Voilà, 99, la radio existait mais elle n'émettait pas. C'est à partir de 2006 que la radio a commencé à émettre et ce sont ces équipements-là que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui. Et comme vous le savez, nous sommes passés à la numérisation, ce qui fait quand même qu'il y a des équipements qui font défaut que nous n'avons pas. Les étudiants en journalisme de l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication hypermique sont obligés de composer avec cette réalité. Mais pour l'encadreur, cela n'a pas un grand impact sur leur formation. Il promet que la Radio Campus va être plus performante et adaptée aux nouvelles réalités. Je rassure que la radio va réémettre de façon plus efficace. Mais je m'abstiendrai de vous dire quand est-ce qu'on va démarrer. Je vous dis que nous ne sommes pas encore sur Internet, alors que on ne va pas parler d'ambition. En tout cas, on ne va pas parler d'ambition. En tout cas, moi, mes désirs sont quand même qu'on se retrouve sur Internet. Je pense que le projet qui est en cours va prendre en compte tous ces éléments-là.
En attendant donc de poursuivre sa mission de formation des étudiants dans les métiers de la radio, Radio Campus compte déjà à son actif plusieurs journalistes, animateurs et techniciens formés, selon Moussa Traoré, qui estime que la radio a su jouer son rôle. Ici, au risque de me répéter, c'est permettre aux étudiants de mettre en pratique ce qu'ils apprennent dans les salles de classe. 2006 jusqu'à aujourd'hui, je pense que beaucoup d'étudiants sont passés par ici. On a de bons exemples, de beaux exemples, on va dire, sur le terrain. Et donc, nous dirons en tout cas qu'il y a beaucoup d'acquis par rapport à cet outil Radio Campus. Et d'ailleurs, beaucoup d'étudiants qui partent d'ici lorsqu'ils vont pour des stages. Mais en tout cas, le retour que j'ai, c'est ça. On leur demande qu'est-ce qu'ils viennent faire en termes de radio, parce qu'ils ont quand même appris, on va dire, l'essentiel. Ils ont appris ce qui peut leur permettre d'être opérationnels, d'être efficaces sur le terrain. Au-delà des étudiants du département de communication et journalisme devenu hypermique, la Radio Campus s'est ouverte aux étudiants d'autres filières qui animent des émissions dans leur domaine de formation. Si, la Radio Campus est un outil qui s'ouvre à tous les étudiants de l'université de Ouagadougou et même des grandes écoles. C'est pas un outil réservé, permets-moi de dire comme ça, on va dire étudiants de l'université ou de façon singulière aux étudiants du département de communication. Non, la radio s'ouvre à tout le monde. Mais ce qu'il y a, lorsque vous venez, mais on ne veut pas vous jeter comme ça à l'eau. Parce que comme je disais, une phrase mal placée peut nous conduire là où on ne pense pas. Donc il y a une phase d'initiation que nous faisons et après ça nous permettons aux étudiants, à ceux qui veulent faire de la radio, de faire de la radio. Voici des étudiants qui ont fait de la radio, les étudiants en allemand, on a des étudiants en lettres modernes, il y a des étudiants en médecine, beaucoup d'étudiants sont passés par là. Aujourd'hui en difficulté, la Radio Campus doit bénéficier du soutien des anciens étudiants qu'elle a formés. Moussa Traoré invite donc ces derniers à soutenir Radio Campus pour continuer à mettre à la disposition du monde des médias des hommes de qualité bien formés. Je voudrais déjà dire à tous ceux qui sont passés par cette radio-là de jeter un regard dans le rétroviseur. C'est pas parce que c'est un outil peut-être, on va dire, public, que les uns et les autres doivent penser qu'ils ne peuvent pas accompagner la radio. Aujourd'hui, imaginez quelqu'un vient nous voir, ah voilà, Radio Campus, nous on a un micro pour vous, nous on a une console pour vous, on a ceci, cela. C'est ce qui va nous permettre de vivre et de rester et d'être une radio. Située dans l'enceinte de l'ex-département de communication et journalisme de l'université Joseph Kizerbo, la Radio Campus a un rayon de couverture de 35 km. Son objectif est de servir d'un outil pédagogique au service de la formation des étudiants dans les métiers de la radio. Culture, la 3e édition du Festival international des radios de l'Afrique francophone, FIRAF, qui se tient du 7 au 13 février à la Maison de la Culture Monseigneur Titiama Sanon de Bobo-Dioulasso. Ce festival se veut être un cadre de rencontre pour identifier et trouver des solutions aux problèmes qui minent le monde des médias en général. Pour cette édition, les professionnels de la radio se penchent sur la situation des déplacés internes, une manière pour eux d'apporter leur contribution à la résolution de la situation humanitaire au Burkina Faso. Notre correspondant sur place, Joseph Koudougou. Festival international des radios d'Afrique francophone FIRAF. 3e du genre, ce festival offre aux professionnels des médias, en général à ceux de la radio en particulier, une tribune pour analyser les défis actuels liés à leur métier. Une cérémonie d'ouverture placée sous la présidence de la directrice du développement et du suivi des médias. C'est un événement majeur, on va dire, dans le monde des médias de façon générale, mais de la radio en particulier. C'est un cadre d'échange qui permet donc aux professionnels des médias, aux professionnels de la radio, de venir se retrouver donc pour échanger sur des thématiques, on va dire, d'actualité. Et cette année, le festival se penche sur la question donc de l'insécurité, la question des déplacés internes et invite donc à la réflexion sur ce sujet-là. La radio est un média très important qui joue sa partition dans le développement de la société selon Romain Zidouemba. La radio est le média qui va donc toucher plus rapidement donc, et de façon plus large ces populations-là. Donc la radio est un média très important qui contribue donc à l'information des populations à travers une couverture médiatique de qualité, mais qui contribue aussi à l'éducation avec donc la diffusion des messages de sensibilisation, mais aussi qui contribue au divertissement, qui permet donc aux populations
motivation de pouvoir s'égayer un temps soit peu dans un monde marqué donc par des crises multiples et multiformes. Cette 3e édition est placée sous le thème Radio et insécurité en Afrique de l'Ouest. Quelle contribution de la radio dans la gestion des déplacés internes? La radio peut donner des informations utiles aux déplacés internes qui ont quitté des zones et qui se sont retrouvés dans une zone. Prenons le cas de Bobo Dioulasso. Ils n'ont pas besoin de dire il y a 20 000 déplacés à Bobo Dioulasso, mais c'est de dire aux déplacés qui sont arrivés à Bobo Dioulasso, allez-y dans telle mairie, c'est plus proche de vous, vous pourrez avoir des papiers. Et aujourd'hui, on ne peut pas se limiter qu'à déchiffrer nos morts, se limiter qu'à décompter nos frères qui se sont déplacés. Ils se sont déplacés et nous avons un rôle à jouer, c'est de les accompagner. Et c'est ce rôle d'accompagnant de radio que nous avons voulu exprimer ici, en échange que les acteurs de radio viennent discuter avec la collectivité, que la collectivité pose le problème, que des déplacés internes puissent expliquer un peu ce qui les arrive et que nous puissions prendre en tout cas la bonne mesure pour pouvoir travailler et faire bien le travail de radio. Cette édition a débuté depuis le 7 février par des masterclass en mobile journalisme et se poursuit avec des conférences et des panels en lien avec le thème de la présente édition. Parlons sport à présent. Les étalons dames jouent en aller-retour contre la Guinée-Bissau les 16 et 23 février prochains. Une rencontre entrant dans le cadre du dernier virage qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022. Comment prépare-t-elle cette double confrontation? Nous sommes allés nous enquérir du niveau des préparatifs dans cet élément de Hyacinthe Sawadgo. Une autre Coupe d'Afrique des Nations se profile à l'horizon. Celle des dames qui se jouera en juillet prochain au Maroc. Et les derniers matchs qualificatifs de cette compétition sont programmés ce mois de février. Les étalons dames défieront les Bissau-Guinéennes en aller-retour pour tenter d'arracher leur ticket pour une première participation en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, les séances c'est matin, soir. Tantôt on alterne, si on a fait le soir, s'ils sont fatigués, le matin c'est repos. Si c'est nécessaire, on fait un peu le matin de 5h à 7h pour permettre aux élèves et aux étudiants d'aller suivre les cours, de venir encore le soir. Donc on essaie de voir l'intérêt des joueuses, ensuite la pratique, l'équipe nationale, voilà, en attendant que nous sommes au Burkina. Donc pour le moment, l'ambiance elle est bonne. En tout cas, on a fait le test Covid ce matin, on attend les résultats. Donc en dehors de ça, qui est notre principale inquiétude, si c'est sur le terrain, en tout cas. Pour relever ce défi, le sélectionneur national des étalons dames entend compter sur chaque joueuse. Il espère donc que l'infirmerie sera vide avant les deux grands rendez-vous. Il y a quand même des blessés, ils sont au nombre de 4 ou 5. Donc on a joué 2 matchs. L'équipe a joué 2 matchs, un match le mardi, un match le jeudi, contre des garçons. L'équipe B aussi, puisqu'on a programmé le même jour, 15h à 16h45, 16h45, 18h30. Donc, mais il y a eu quand même des blessés, donc les kinés, les médecins sont de les prendre en charge. Donc je les ai demandé ce matin de faire la situation des blessés. Mais tout ce qu'on peut dire dans l'équipe type, bon, peut-être une blessure légère. Pascal Sawadogo lève les doutes et assure quant à la forme de l'équipe. Il sera même appuyé par sa capitaine. Je peux dire avec assurance, l'équipe est prête. Parce qu'on a joué les phases allées du championnat. On a repris les retours pas du 9 janvier. Et chaque fois, au moins 4 matchs dans les jambes. Nous étions le dimanche là où il y a eu le coup d'état, certains matchs ne sont pas joués. Et quand on est venu, on n'a pas touché aux aspects physiques. C'est juste les tests qu'on a fait. On a vu les plans de jeu qu'on a déposés. Bon, en tout cas, l'équipe est prête. En senior, on a de la qualité. Maintenant, ce n'est pas la qualité en face. Sinon, en tout cas, celle-là, elle est prête pour aller au combat. Je peux dire que nous sommes prêts, vu les préparations qu'on a eu à faire durant notre séjour ici au Comet. Nous sommes prêts pour affronter l'équipe. Le groupe est confiant, l'ambiance aussi est là également. Je pense que tout ira bien le jour du match, Inch'Allah.
Et pour la qualification à cette CAN Maroc 2022, les étalons dames attendent beaucoup du peuple burkinabé. J'ai lu sur Facebook, il y a un qui disait aux supporters de ne pas déshabiller leur maillot parce qu'il y a les étalons dames aussi qui rentrent en compétition. Et puis il y a des matchs qu'on a suivis ensemble. Chaque fille prenait les notes, puisque les équipes nationales ont toujours dans le même système. C'est les attaques rapides, les contre-attaques avec des 6. Donc chaque fille prenait des notes, regardait comment le poste de son vis-à-vis jouait. En tout cas, ça nous a beaucoup galvanisé. Comme on gagnait jusqu'au dernier tour, même si le dernier match a été bizarre, ça n'enlève en rien la qualité de jeu qu'on a pu regarder. Je pense que la CAN au Cameroun, là, ça nous a servi en tout cas un bon tremplin pour que les filles aussi disent qu'à côté d'un grand homme, il y a aussi une grande dame. On demande d'abord leur soutien, puis on promet de faire tout notre possible pour amener la qualification au pays ici. Notre premier objectif, c'est déjà de se qualifier pour une première fois à la CAN. Et après la qualification, c'est on dit l'appétit vient en mangeant. Après la qualification, on va essayer de poursuivre également pour aller loin. Un rappel, le match aller se jouera en Guinée-Bissau le 16 février prochain et au match retour, les étalons dames reçoivent les Bissau-Guinéennes le 23 février 2022 au Bénin. L'amour est fait de hasard et de chance. À une bretelle de la vie, il est là, telle une offrande sur le chemin. S'il est sincère, il se bonifie avec le temps. Et s'il ne dure pas, c'est que l'on s'est trompé du mode d'emploi. C'est sur cette pensée que je vous quitte en vous souhaitant une joyeuse fête de Saint-Valentin à tous les amoureux qui nous suivent. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles informations.